Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici quelques explications pour consulter les fonds sonores de l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. À l'AMTA, nous avons plusieurs fonds sonores qui ont été déposés chez nous, traités et mis en ligne. Vous avez le fonds de l'AMTA, le fonds Jean Dumas, le fonds Éric Roux, etc., etc. Prenons le fonds de l'AMTA. Dans le fonds de l'AMTA, vous avez des corpus par canton, et dans chaque corpus, des enquêtes différentes menées auprès d'un chanteur, une autre enquête auprès d'un accordéoniste, une autre enquête auprès d'une conteuse, par exemple. Et chaque petit événement de l'enquête est découpé en plages, exactement comme dans un CD, il y a plusieurs plages, et ces plages sont écoutables séparément l'une de l'autre. Pour consulter les archives sonores de l'AMTA, de l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne, il suffit d'aller sur le site de l'AMTA et de consulter via l'onglet Centre de ressources. Alors les ressources étant très diverses, le plus simple est d'aller directement consulter les fonds sonores par cette icône ici. Et on tombe sur la page consacrée aux archives sonores de l'agence. Le plus simple est de repérer le lieu par lequel on est intéressé et de cliquer sur ce lieu-là. Voilà toutes les archives qui sont mises en ligne et pour lequel correspond un repère cartographié. Voilà, si on clique sur un repère, on a une ou plusieurs enquêtes qui correspondent, voilà par exemple, et on tombe sur la base de données où sont mises en ligne ces archives, avec une notice qui contient un commentaire et une description des morceaux dans l'ordre, et ces morceaux on les retrouve ici. Le site de l'AMTA, c'est un site informatif sur lequel on retrouve plein d'informations concernant les musiques traditionnelles de l'Auvergne, mais ce n'est pas un site documentaire en soi. C'est pour ça que le fonds de l'agence a été déposé sur un autre site, et un site documentaire spécialement dédié aux archives sonores, sur lequel sont également déposés le fonds de 5 autres régions. Cette base de données s'appelle la base interrégionale du patrimoine oral, sur lequel on trouve les fonds documentaires de 6 régions. Sur la région Auvergne, on a tous les fonds déposés et mis en ligne, uniquement les fonds mis en ligne, qui correspondent à la région Auvergne, c'est-à-dire que au fur et à mesure du temps qui passe, il y a des notices complémentaires qui sont rajoutées, des fonds qui sont rajoutés. Alors quand on est sur la page d'accueil des archives mises en ligne concernant l'Auvergne, dans l'onglet de recherche qui est ici, on peut taper un mot-clé simple. Voilà. Le mieux c'est de taper un mot-clé simple pour pouvoir trouver les documents qui s'y rapportent. Par exemple, harmonica, admettons, je veux savoir ce qui concerne l'harmonica en Auvergne. Donc je vais tomber sur une liste de notices qui concernent l'harmonica. Il y en a au moins 6 pages, avec des tas de documents. Comment s'y retrouver là-dedans? Alors, soit on a envie de errer, de s'amuser, d'écouter un peu les choses sans ordre particulier, on peut très bien prendre une notice et puis écouter ce qu'il y a dedans. Quand on a un petit peu moins de temps et qu'on veut trouver quelque chose de précis, on a la colonne de droite ici, dans lesquelles on a différents types de filtres qui permettent en fait de cibler les documents que l'on cherche. Soit par type de document, archives sonores sont édités, les corpus qui correspondent dans lesquels on trouve de l'harmonica, des intervenants individus qui jouent l'harmonica, admettons. On peut filtrer par type de danse, on peut filtrer par genre de document. Est-ce que c'est un récit de vie qui concerne l'harmonica? Est-ce que c'est un témoignage thématique et technique sur le jeu de l'harmonica? Est-ce que c'est un chant qui imite l'harmonica par exemple? Est-ce que c'est un morceau instrumental d'harmonica lui-même? Voilà, il y a des
tas de possibilités. Donc on peut cibler tout ça. On peut cibler le lieu d'enregistrement et voir aussi les documents qui ont été mis en ligne. C'est-à-dire que quand il y a une notice de fait mais qu'il n'y a pas de document en ligne attaché, on peut aller directement voir les documents en ligne. Comme ça, on est sûr de trouver quelque chose. Donc ici, on est en présence d'une notice documentaire type avec différents champs qui donnent différentes informations concernant la notice. La date d'enregistrement, par exemple, ici le 25 juillet 89, le lieu, les documents qui sont liés, c'est-à-dire qui sont rattachés à cette notice et qu'on peut écouter, l'accès à un autre document sur un site, sur Internet, où on trouve une explication ou un article lié à un des documents de cette notice, et différentes autres formes d'informations. Le corpus dans lequel cette notice appartient, etc., etc. Ici, on a le commentaire. Le commentaire qui décrit le contenu de cette notice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter dedans. On voit qu'il y a différents morceaux. Les plages sont différenciées suivant les numéros que vous avez ici. Et en fait, ce sont les mêmes numéros et les mêmes plages avec les mêmes titres que l'on va retrouver en bas de la notice. Je descends. Voilà. Et qu'on va pouvoir écouter. Donc, à titre d'exemple, donc le premier morceau, si je reviens vers le commentaire ici, premier morceau, le morceau numéro 1, air de danse à l'accordéon, marche, composé par l'informateur. Donc, on va aller écouter ce morceau numéro 1 qui est là, et on va tomber sur cette marche. Voilà, le son s'ouvre dans un autre onglet, donc on peut tout à fait revenir à la notice et consulter la suite des informations si on a envie en même temps. Voilà. Pour les morceaux remarquables rattachés avec cette notice, où il y a quelque chose vraiment de particulier sur lequel on a souhaité, de façon subjective mais informative en même temps, mettre l'accent, on a des partitions qui sont faites sur ces morceaux-là. Donc ce sont des fichiers PDF qui sont rattachés à la notice et qu'on peut consulter de la même manière. Et on peut tout à fait écouter ce morceau-là. On voit que c'est le numéro 4. On peut aller l'écouter sur la notice. Le numéro 4 est ici. Je clique dessus. Il s'ouvre dans un nouvel onglet et on peut consulter la partition en même temps.